Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mercredi 26 juillet et nous allons voir ce que cette journée va nous apporter avec l'oracle du présent. Alors, voyons voir avec cet oracle quelles sont les informations que nos guides veulent nous apporter pour cette journée. Ok. Alors, voyons voir quelles sont les informations que vous souhaitez nous faire partager, s'il vous plaît, pour cette journée. Ok, ok. Alors, on va voir quelles sont les informations que vous souhaitez nous faire partager pour cette journée. Hop, pas évident avec des grandes cartes quand on a des petites mains. Allez, qu'est-ce que l'on a comme information pour cette journée? Quelles sont les informations pour cette journée? On va prendre, hop. Allez, quelles sont les informations que l'on a pour cette journée? Quelles sont les informations que l'on a pour cette journée? Ok, voilà, c'est plutôt pas mal. On en a une bonne partie. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Oh, c'est bien. Ouais, il y a quand même pas mal de messages. Pas mal. Bon, je regarde si vous regardez bien. Allez, c'est parti, mon kiki. La tendresse. Alors c'est génial parce qu'on avait vu l'amour en début de semaine et effectivement attendez-vous avec des moments de tendresse durant cette journée. Alors cette tendresse, bien entendu, on peut l'imaginer au niveau des couples, bien entendu, mais ça peut être aussi une tendresse simplement une mère avec son enfant, ça peut être également une grand-mère ou un grand-père, bien entendu, ça peut être aussi amical, hein, bien entendu, cette tendresse, et ça peut même être avec vos animaux de compagnie. Donc en tous les cas, le mot tendresse est de mise durant cette période. Alors, on vous demande effectivement de regarder un petit peu vers le monde extérieur, hein, par la lorgnière, hein, c'est un petit peu ça. Donc, je vous invite effectivement à ne pas avoir peur du monde extérieur, mais plutôt de le regarder évoluer et pourquoi pas de prendre le chemin vers cette évolution et pourquoi pas en être un acteur ou une actrice. On vous parle de créativité. Là, je m'adresse à ceux et celles qui ont un doute sur le fait de se mettre à leur compte. N'ayez plus aucun doute, la créativité est de mise. Et pour ceux qui ont envie de créativité, créer des bracelets, créer des bijoux, créer, je dirais, des tambours chamaniques ou autres, n'hésitez pas à le faire. Vous êtes dans ce chemin-là, donc soyez créatifs dans votre vie. On vous parle de dignité, c'est-à-dire de toujours vous respecter, ça c'est la base, vous respectez dans votre vie, vous respectez dans votre vie sentimentale, professionnelle ou autre. À partir du moment où vous ne vous respectez pas, il y a donc une problématique, on vous invite à effectivement prendre le taureau par les cornes. La couleur bleue est une couleur dominante, c'est-à-dire qu'on vous demande effectivement d'être dans cette évolution, je dirais, d'apprentissage, de connaissance, comment je pourrais vous dire ça également, de vision, d'intuition, d'intuitivité. Donc, on vous invite vraiment à être dans cette énergie-là pour pouvoir, je dirais, avancer. Alors arrêtez vos crises d'angoisse, vos peurs et vos doutes, ils sont là pour vous ralentir, ils font partie de l'ego, hein, c'est-à-dire celui qui aime bien vous ancrer là où vous n'êtes pas censé être. Donc on vous invite vraiment à suivre votre destin, à évoluer, à changer votre situation personnelle. N'hésitez pas à vous faire purifier ou nettoyer surtout les chakras pourquoi pas un professionnel par le biais d'un soin énergétique pour justement pouvoir élever vos énergies de créativité et être sur le bon chemin. Sachez que votre valeur est importante, vous avez une valeur inestimable. Moi j'aime bien vous comparer tel un diamant. Un diamant a une valeur inestimable. Votre valeur, c'est vous qui vous la déterminez. Plus vous serez dans ce respect de vous-même, plus vous allez pouvoir évoluer. C'est ce qu'on vous invite à faire.
Trouvez la paix en vous, cette harmonie qui est essentielle pour pouvoir évoluer et effectivement fusionner entre votre partie, je dirais, matérielle et votre partie spirituelle pour ne faire plus qu'un. On vous demande vraiment, c'est comme si vous étiez à l'aube d'une ouverture spirituelle et d'être à l'écoute, vous voyez, d'être à l'écoute de vos guides, de vos ressentis, de votre intuition pour vraiment aller vers cette réalisation. Pour pouvoir vous réaliser, eh bien, il va falloir vous réparer. Donc toutes ces personnes qui pouvaient écouter, qui avaient des peurs, qui avaient des doutes, qui êtes sous emprise, qui a un manque de confiance en vous, qui a un manque d'estime de vous, je vous invite vraiment à vous rapprocher vers des professionnels. Hein. Vous avez l'EFT, vous avez l'EMDR, vous avez l'hypnose. Ce sont 3 techniques qui ont fait leur preuve aujourd'hui. Vous avez également les soins thérapeutiques normaux et les soins thérapeutiques holistiques. Allez vers ce qui vous paraît le plus enclin à votre intuition. Ça peut être la kinésiologie, ça peut être la sophrologie. Sachez que tout peut vous aider. N'hésitez pas à aller vers ce qui vous appelle pour pouvoir effectivement vous préparer à cette nouvelle vie, parce qu'effectivement ce n'est pas avec des brèches, qu'elles soient je dirais dans votre aura ou dans votre chair, que vous allez pouvoir effectivement évoluer. Hein. Ça c'est clair, net et précis. Soyez dans l'audace, hein. Sachez qu'en fait ce n'est pas la procrastination qui vous fera changer, mais ce sera l'audace. Hein. J'ai presque envie de vous dire avec ce truc, 100% des personnes qui ont gagné au loto ont joué au loto, c'est pas ceux qui ont regardé, donc c'est un petit peu ça. 100% des personnes qui ont fait évoluer leur vie l'ont fait parce qu'ils ont fait le premier pas et qu'ils ont enclenché un changement chez eux. Reprenez votre liberté. Donc ça, on me dit que pour certains, ça va vous percuter. Ne soyez pas dépendant. Reprenez votre liberté. Moi, j'ai vu des personnes qui ont repris leur liberté grâce en vendant des produits via Facebook, par exemple. Hein, vous avez pas mal de groupes qui le font. Il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie là-dessus. Hein, j'en ai côtoyé lors de séminaires que moi j'ai pu faire. Donc n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous branche. Il y a toujours des solutions. Il faut juste prendre le contre-pied pour pouvoir y arriver. Et vous voyez, on a toujours ce côté de créativité et d'art. Je vous en parlais. Bah, si vous avez envie de faire de la couture, si vous avez envie de vous lancer dans la création de bijoux, si vous avez envie de vous créer, de vous lancer dans la peinture, dans le dessin, j'ai presque envie de vous dire, lancez-vous, ne restez pas derrière. Soyez dans la passion, soyez dans l'abondance, soyez dans ce respect de vous aimer, d'amour pour pouvoir co-créer. Et n'hésitez pas à demander à vos guides de vous aider dans ce cheminement, vous couchant tous les soirs en disant très cher guide, durant ma nuit, pouvez-vous m'indiquer la meilleure chose pour travailler, pour que je puisse le mettre en place à mon réveil. Vous verrez qu'avec la répétition, vous aurez effectivement des messages. En tous les cas, on vous dit que vous allez enfin humer et vous délecter du nectar. Le nectar étant, je dirais, presque la boisson des dieux. Ça veut vraiment dire que vous allez prendre et obtenir vraiment quelque chose d'extraordinaire dans votre vie à partir du moment où vous allez mettre en place ces changements. Il faut juste du temps et de la patience, et ça malheureusement l'humain c'est ce qui lui manque de plus. Tant que vous penserez que l'âge vous bloque, eh bien ça bloquera. Il n'y a pas d'âge en spiritualité. Sachez que le but en fait c'est de respecter la machine en fait et de faire le mieux pour soi. Et c'est là où on va dans la durée. Donc je vous invite vraiment à vivre votre vie. Moi j'aime à dire que il faut quand même pas oublier qu'on a tous une date de péremption quelque part tatouée sur nous, qu'on ne connaît pas la date de fin, on connaît la date de début, et que toutes ces personnes qui sont dans l'attente de quelque chose, ou toutes ces personnes qui attendent qu'on vienne les sauver, eh bien c'est une perte de temps en fait, puisque en fait vous êtes le co-créateur de votre vie. Et c'est un peu comme si vous passiez à côté de votre vie. Vous voyez, vous avez un chemin, puis vous marchez à côté. Voilà, donc je vous invite vraiment à méditer. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, je ne dis pas que j'ai la vérité, mais méditez là-dessus. Voilà. Mais en plus, j'ai fait une EMI, je l'ai compris, donc j'ai plus envie de perdre mon temps personnellement. Et la vie est trop courte, donc profitez-en. C'est un conseil que je vous donne. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes
de très belles choses et je vous dis à demain matin. Au revoir.